من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La question de la lune depuis des années préoccupe en fait, si on peut dire, beaucoup de musulmans, surtout en Europe, en Occident, par rapport à le commencement du mois de Ramadan et surtout Eid al-Fitr, la fête de Fitr ou la fin du mois de Ramadan, ça veut dire le premier Shawwal. Mais en réalité, la lune dans la jurisprudence islamique est utile non pas que pour le mois de Ramadan, mais également pour le pèlerinage, les actions obligatoires au pèlerinage, que ce soit le wuquf bi Arafah ou les autres actions obligatoires au pèlerinage, et également pour il y a d'autres questions de jurisprudence aussi qui sont liées justement à la lune, et ça nécessite le fait de savoir, nous sommes par exemple aujourd'hui au mois de Muharram ou Safar ou Rabi', etc., etc. Donc c'est très important. Maintenant, pourquoi l'islam a confirmé les calculs ou l'année lunaire et non pas solaire? Il y a des explications parce que ce n'est pas notre sujet. Je passe rapidement avec une phrase. Certains savants disent que parce que l'année lunaire était l'année le plus simple et facile à être observée et ça ne demande pas des calculs. N'importe quel musulman ou personne au désert, il peut observer la lune et savoir demain c'est le premier Ramadan par exemple, quand il voit la lune, le croissant plutôt. Et c'est facile pour tout le monde, accessible pour tout le monde. Il y a d'autres définitions, d'autres raisons ou d'autres explications, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas vraiment notre discussion. Donc, la question de la lune, moi je voulais vous montrer de toute façon quelques images pour montrer un petit peu comment ça se passe. Mais je sais, alhamdulillah, vous avez l'accès, vous pouvez vérifier sur Internet avec des sites scientifiques très reconnus. Tous les détails de le fait que la lune, quand est-ce que ça vient d'être né, et premier croissant, etc., etc., les différentes étapes, vous pouvez le vérifier vous-même. Mais juste, je trouvais une image simple qui simplifie l'idée, que je vous le montre. Peut-être vous le voyez ici. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est clair pour tout le monde, l'image? Cette image, je trouvais sur Internet en tout cas, ça concerne justement les différentes étapes de la lune. Comment ça commence, et même les termes utilisés, ce sont des termes en français. Par exemple, nouvelle lune, en arabe, on utilise wiladatul hilal, ça veut dire le mahaq, on parle de mahaq. Et juste après, premier croissant, premier quartier, etc., etc., jusqu'à ce que la lune se termine pendant le 1 mois lunaire. Mais, donc, au niveau de jurisprudence, cette question, ça a posé beaucoup de problèmes parce que, j'aimerais bien que vous faites attention sur cette partie, parce que quand est-ce qu'on considère que le mois a commencé? En sachant que la vision de la lune ou de croissant, ça change dans les pays, ça change par rapport à notre hauteur. Si on est sur une montagne, ce n'est pas comme si on est quelque part dans les vallées, si vous voulez. Si on est à l'ouest, ce n'est pas exactement la même chose que si on était à l'est. Et d'autres raisons en tout cas. Il y a beaucoup de points. Quand j'ai fait des recherches sur ce point, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de points à prendre en considération pour la vision de lune. Les fuqaha, ils ont commencé à avoir différentes opinions, et c'est pour ça, si aujourd'hui quelqu'un vous pose la question, mais pourquoi les musulmans parfois
ils font l'Aïd, comme il dit en France, ça veut dire Aïd al-Fitr, ça veut dire le premier Shawwal. Ils commencent certains jeudi, d'autres vendredi et encore d'autres samedi. Pourquoi ça se passe comme ça? Mais la lune, nouvelle lune, c'est une fois, ce n'est pas 3 fois. Et pourquoi ça se répète, ça se continue pendant 3 jours? Cette question se pose. Et la réponse, c'est simple, c'est la divergence au niveau de la vision. Ça veut dire comment voir la lune. Pour certains, ils disent, on n'a même pas besoin de voir la lune. On a des calculs. Aujourd'hui, avec n'importe quel site spécialiste de justement d'observation de la Lune, que ce soit Moonsighting ou autre, ils vont vous répondre par rapport à l'an 2500 ou 3000. Dès aujourd'hui, ils peuvent vous donner la réponse pour nouvelle Lune, pour l'année, je ne sais pas quoi. Ça veut dire l'année prochaine, c'est tellement facile pour eux, ce n'est pas de problème. Ils n'ont pas de problème, c'est des calculs. Donc, certains ils vont dire, ça y est, on est dans l'époque de calcul, au niveau de technologie, etc. Notre époque, on a l'accès, pourquoi pas, etc. Donc, on se base sur ça. C'est pour ça, vous voyez, parfois, 3 jours avant Eid al-Fitr, 3 jours avant l'Eid, ils disent déjà, nous allons faire la prière de Eid, par exemple, le dimanche de 17 octobre, par exemple, ou n'importe quel jour. Et vous dites, mais comment? Ils n'ont pas encore vu la lune. Justement, pour eux, c'est les calculs. Ça veut dire, pour eux, ils attendent absolument pas la vision avec les yeux, ni avec télescope, ni avec d'autres moyens. C'est des calculs. D'autres savants, ils vont dire, non, nous, on accepte les calculs, mais il faut le voir quand même dans un endroit de ce bas monde. Ça veut dire s'il a été vu au sud de l'Amérique, en Amérique du Sud, c'est suffisant pour tout le monde, pour le monde entier. Troisième opinion, il dit non. S'il a été vu en Amérique, ce n'est pas suffisant pour l'Australie, mais c'est suffisant pour l'Europe, parce que l'Europe et l'Amérique, ils sont associés au niveau de la nuit. C'est-à-dire, grande partie de la nuit, ils vivent la nuit ensemble. Alors que l'autre côté du monde, non. Ici, c'est la nuit, l'autre côté, c'est le jour. On ne peut pas dire que parce qu'il a été vu ici, l'autre côté, c'est bon. Pourquoi? Je vous donne juste la réponse rapide. Après, on va tout approfondir cette question, Inch'Allah, ensemble. Parce qu'on a des hadiths, justement, qui disent que on ne peut pas considérer demain Eid alors que on est dans le jour, aujourd'hui, dans le jour, et que la lune, il a été vue dans la nuit d'autres pays. Ça veut dire, nous, le jour, et on dit tout d'un coup, oui, maintenant c'est l'Eid. Non, c'est pas possible. On ne peut pas le jour même décider que c'est l'Eid parce qu'en Amérique, ils l'ont vu, et ils ont vu la lune, par exemple. Il y a un hadith carrément, il dit, la lune doit être vue la veille de Eid, et non pas le jour de Eid. Je ne sais pas, est-ce que je me suis bien exprimé sur ce point? J'espère que c'est clair pour vous. Donc, je répète, le hadith, il dit, tu ne peux pas considérer aujourd'hui Eid parce que telle personne, par exemple, aujourd'hui, il a vu la lune. Parce que la veille, tu dois voir la lune. Donc, si maintenant, quelqu'un, par exemple, c'est 10 heures du matin, et quelqu'un t'appelle de l'Amérique du Sud, tu habites en Australie, par exemple, il t'appelle et te dit, on voit la lune maintenant. Tu ne peux pas par rapport à ce hadith parce que il voit la lune maintenant. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, chez toi, maintenant, c'est déjà 10 heures du matin. Tu ne peux pas considérer c'est Eid. En sachant que de toute façon, moitié de terre, c'est jour et moitié de terre, c'est nuit. Ala kulli hal. Donc, certains disent qu'il doit avoir la nuit, ça veut dire associée entre les deux pour qu'on puisse considérer c'est Eid. J'avance, d'autres encore plus restreints, ils disent non, il faut que ça soit vu dans notre région, mais même avec télescope, ça marche. Et encore, à peu près, on peut dire la dernière vision. Il y a d'autres visions, mais je donne les plus connues. Dernière vision, il dit non, il doit être vu dans la région avec l'œil nu.
et non pas avec télescope. Vous voyez combien de divergences entre les différentes visions que je viens de mentionner et ça change totalement les résultats, si vous voulez, de l'Hilal. Bien sûr, les critères qu'ils ont mentionnés pour la vision de Hilal, ça veut dire pourquoi parfois on ne le voit pas, pourquoi, d'ailleurs, ça aussi je rajoute, certains, ils disent que, par exemple, vendredi c'est l'Aïd. Après, ils disent aux autres, regardez, on vous a dit vendredi c'est l'Aïd, regardez le lendemain soir, ça veut dire vendredi soir, on voit le croissant est très très large. Donc vous voyez, ça veut dire hier c'était possible de le voir et aujourd'hui c'était l'Aïd. Ce n'est pas un bon argument au niveau scientifique. Ça n'a rien à voir. Ça peut grandir très très rapidement alors que en fait ça veut dire par exemple troisième jour de Eid, ça peut être très grand alors que pourquoi je vous explique, parce que la lune ne tourne pas autour de la terre en rond. C'est pas en rond. Il y a parfois pendant l'année, la vitesse de l'agrandissement de croissant est très élevée par rapport à d'autres périodes de l'année. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais juste c'est les points de point de vue général. Je voulais vous mentionner vous partager en fait quelques points généraux par rapport à ça. Donc maintenant, on a vu ensemble rapidement quelques petites questions. Maintenant, la question qu'on va étudier ensemble, donc, après avoir vu ça ensemble, la question c'est que pourquoi certains marja' ou certains savants de notre époque insistent sur la vision dans la région et avec l'œil nu. Pourquoi ils insistent sur ça? Est-ce qu'ils ont des arguments alors que la science a aussi aujourd'hui a été développée et avancé autant? Est-ce que vraiment on a besoin toujours de voir la lune avec les yeux nus et avec l'œil nu et en plus dans notre région? C'est les arguments que je voulais justement voir avec vous. Donc, avant de voir ces questions et de détailler cette partie de notre recherche, encore, je rajoute quelque chose. Chaque personne dans l'école de Ahl al-Bayt doit suivre son marja', son savant, par rapport à cette question. On n'est pas là pour finalement dire que parce qu'on a défendu telle opinion ou on a confirmé telle opinion, ça veut dire les autres ont tort. Non, c'est des recherches ilmi, scientifiques, et chacun finalement suit son marja' par rapport à cette question. Parce que de toute façon, nous ne sommes pas des spécialistes. La divergence entre deux savants, on va voir ensemble, la vision de Ayatollah al-Khou'i et la vision de Ayatollah Sistani. C'est les deux savants qu'on va étudier ensemble. Et ça, c'est normalement ce niveau de recherche. C'est très compliqué de commencer pour celui qui n'a jamais eu l'occasion d'étudier la jurisprudence. Mais pour certaines raisons, j'ai décidé d'essayer de développer ça ensemble, même si on n'arrive pas à détailler tous les arguments qu'ils ont proposés chacun de ces deux savants. Qu'Allah soit miséricorde avec Sayyid al-Khou'i, rahmatullah alayh, et qu'Allah protège tous nos ulama d'aujourd'hui. Sayyid al-Khou'i, et je termine avec ça, je laisse Inch'Allah les détails pour notre prochain échange. Sayyid al-Khou'i, rahmatullah alayh, son fatwa c'était justement que si la lune a été vue la veille de, par exemple, vendredi, dans un pays où on est associé au niveau de la nuit avec ce pays, pour nous également, demain est l'Aïd et la fête. Ou ça veut dire premier jour de mois. En tout cas, en parlant de Shawwal, c'est l'Aïd, mais les autres mois, c'est autre chose. Juste rapidement, j'explique, chers frères, sachez que l'observation de la lune, ça nous concerne les 12 mois. Ce n'est pas que pour le mois de Ramadan qu'il faut observer.
Ça nous concerne tous les mois parce qu'il y a beaucoup d'actions recommandées aussi qui sont liées à ça. Il y a beaucoup d'autres actions aussi. Il y a des ziyarat, il y a des pèlerinages, il y a énormément de choses. Il y a le fait de jeûner les 13, le 14, le 15 de mois, etc. Tout ça, on calcule comment? On calcule avec, justement, le premier jour de mois. Donc, pour Saïd al-Khouï, on a compris que il considère que si la lune elle a été vue la veille de vendredi dans un pays où on est associé avec ce pays au niveau de la nuit, donc pour nous aussi, demain, ça veut dire c'est le premier de mois. Par contre, Ayatollah Sistani, il dit non, chaque région, il doit observer indépendamment, sans être basé ou se baser sur les visions ou l'observation des autres régions. Je m'arrête ici et la prochaine fois, Inch'Allah, je vous montre quelques hadiths par rapport à ça. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.